Avec une étape importante, comment mettre tout cela en place en termes de logistique? Comment transporter ces doses sous des températures requises pour certains vaccins à moins 20 ou à moins 70 degrés? La filière du transport routier frigorifique se prépare, Théo Manval. Ah oui, on a déjà le matériel pour ça, explique Gérald Cavalier, le patron de Sémafroid, qui certifie les frigos que vous retrouvez dans les camions. Dans ces véhicules, on peut mettre une température de moins 20 degrés et transporter des vaccins de la Covid au-dessous de moins 70 degrés. On est ici dans les laboratoires qui testent ces immenses réfrigérateurs en région parisienne. La filière du froid sait faire ces transports dans des températures extrêmes. La preuve, elle le fait déjà tous les jours. Les crèmes glacées, par exemple, c'est un produit que vous pouvez consommer partout en France. Ça se transporte à la même température que les vaccins au-dessous de moins 20 degrés. Pour ce qui est du moins 70, c'est le ton. Mais ce qui va changer entre poissons et vaccins, c'est l'ampleur du trafic qu'on ne connaît pas encore, faute d'avoir le nombre précis de doses à acheminer, avec un camion frigo pour 450 habitants. En tout cas, la France est 26 fois mieux dotée que la Chine en comparaison. Il n'y aura donc pas de rupture, promet Jean-Eudes Tesson, le président de la chaîne logistique du froid, qui demande en revanche au gouvernement de préciser très vite les lieux de stockage et de vaccination. C'est pas la même chose de livrer un médecin généraliste dans un petit village de campagne. On va pas utiliser une semi-remorque qu'on va utiliser pour livrer un hôpital d'une très grande ville. Il faut qu'on nous donne des informations plus précises dans les jours qui viennent. Ce qui se dessine pour la première phase, c'est un transport jusque dans les hôpitaux et redistribution ensuite vers les EHPAD. Reportage signé Théo Manval pour Europe 1.